Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique ascendant au signe lunaire. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de décembre. Amis scorpions, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti pour notre guidance du mois de décembre. On va d'abord regarder donc votre énergie principale avec le tarot. Alors, de quoi ça nous parle? Bon, ici, on sent quand même que vous êtes sur une belle énergie. Une belle énergie, pourquoi? Parce qu'on a du 9 de coupe. 9 de coupe accompagné d'une arcane majeure, donc ici la révélation. Bon, ici j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, mais c'est un souhait. C'est pas quelque chose qui est dû à quelqu'un, qui est dû parce que vous avez travaillé pour obtenir quelque chose. C'est un petit coup du destin ici qui arrive, qui arrive pour vous dans votre vie et vous êtes très heureux. Très heureux, tout va bien ici pour vous, amis scorpion, en ce mois de décembre, accompagné donc de l'arcane majeure, la révélation. On sent que il y a une certaine paix intérieure qui est trouvée, une certaine spiritualité. Donc moi j'ai l'impression quand même ici, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui prend fin, qui se termine bien. Et pour moi c'était quand même quelque chose d'assez complexe. Peut-être, je vois plutôt une lourde séparation, un divorce qui est terminé, d'accord. Voilà, et maintenant vous pouvez être en paix. Peut-être qu'à l'inverse, vous étiez célibataire et que maintenant vous avez rencontré une personne qui vous correspond. À voir après en guidance générale et intuitive. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle de Lana, voir quelle est votre guidance ici pour ce mois de décembre. Avec l'oracle de Lana pour les scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions. Ouais, il y a de la rencontre, ouais, comme je vous disais. J'avais le sentiment que ça avait un lien avec les sentiments, le social, les relations, que ça peut être aussi des relations amicales, tout simplement. Bref, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de trafic ici, du monde qui arrive dans votre vie, et on sent que ça vous fait énormément de bien, d'accord? Oui, on le sentait, j'avais dit même avant de sortir la carte, on sent que peut-être vous allez revoir des personnes de votre passé qui vont vous faire naître de certaines émotions oubliées, tout simplement. Ou alors tout simplement aussi, vous allez peut-être justement faire des nouvelles rencontres et tout ça, ça va vous faire énormément de bien, de rencontrer justement des personnes, de pouvoir dialoguer, parler, d'accord? Ouais, on sent que en ce mois de décembre, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie et vous le faites, vous le faites et ça vous va plutôt bien, ça vous rend heureux tout simplement. Beaucoup d'intuition en ce mois de décembre. Je pense que vous avez aussi un bon feeling, ouais, un bon feeling avec des personnes de votre entourage. Donc on sent que vous êtes très bien dans votre peau, tout simplement. Donc suivez votre intuition, elles seront vraiment de bons conseils. Ah, on vous dit ici, les cartes vous disent que vous devez, à mon avis, ne pas rester chez vous. En ce mois de décembre, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de faire aussi des efforts, des efforts physiques. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas, mais voilà, vous avez peut-être besoin d'épuiser votre corps. Ouais. Alors, épuiser pas au sens à proprement dit, mais la fatigue mentale, elle existe, et vous le savez, mais la fatigue physique aussi, elle fait du bien. Et ça, je pense qu'il y a aussi des personnes qui le savent, qui pensent comme moi. Quand on fait du sport, quand on s'est défoulé, ça nous fait du bien. Et c'est ce que les cartes nous disent, que voilà, vous avez besoin aussi de vous dépenser physiquement, justement après pour réoxygéner votre corps. On a la lune de sang. Alors, la lune de sang, c'est pas une carte non plus trop négative, ou très négative, proprement dite. Alors, la lune de sang, c'est quand même un petit peu complexe. Alors, attendez, je vais juste vérifier une petite chose par rapport à votre tirage.
Ouais, il y a une certaine quand même remise en question, hein. Moi ici, j'ai le sentiment, ami Scorpion, que vous avez pris conscience de certaines choses, hein, dans votre vie ces derniers temps. Et là, on le sent fort dans votre tirage que vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de vous amuser, hein. Donc là, vous vous dites, j'ai envie d'avoir justement cette vie où je peux m'occuper de moi, occuper de ma famille, m'amuser. Hein, j'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui avaient la tête trop dans leur projet, trop dans leur travail, et que justement de lever un petit peu la pédale, et ben finalement il y a une remise en question qui se fait, hein. C'est peut-être ça, tout à l'heure je vous disais, il y a un petit coup du destin qui arrive, en fait vous avez une sorte de déclic, mais de déclic par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de ce que vous avez envie de faire. Alors il y a peut-être là, par la suite, des scorpions qui ont des grands changements, hein, dans tout. Ouais. Il y a des doutes, bah oui, vous vous doutez beaucoup, ça ne m'étonne pas, hein. Vous doutez beaucoup de savoir si vous avez envie, par exemple, de changer de travail. Vous doutez aussi par rapport peut-être, je ne sais pas, vos certaines relations, votre entourage. Bref, voilà, il y a beaucoup de questions qui trottent dans votre tête, ami Scorpion. On sent, ouais, que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous avez une certaine maturité. Maintenant, vous savez exactement ce que vous avez envie ou pas dans votre vie, hein. Vous avez l'impression de ne plus être vous-même. Ouais. Vous avez ce sentiment un petit peu d'être une autre personne. Parfois, ça vous chamboule un petit peu, hein, ami Scorpion, mais ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal lorsqu'on a justement cette remise en question, hein, c'est normal que voilà, on se sent un petit peu autre, enfin une personne autre, quoi, d'accord. On continue ici. Il y a quelque chose qui se termine. Bon, alors c'est normal, vous êtes en pleine réflexion, donc vous mettez fin à certaines choses, hein, en ce mois de décembre, c'est marqué. Euh, Ça peut concerner bien sûr tous les domaines, étant donné qu'il n'y a pas de carte, hein, voisine qui nous montre en fait que par exemple ça, c'est en rapport avec votre travail, avec votre relation sentimentale. Non, c'est vraiment ici par rapport à vous. Il y a quelque chose qui donc qui finit, qui se termine, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'espoir en fait. Ouais. Il n'y a plus d'espoir, c'est la fin. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif, hein. Ah, on parle de traîtrise. Alors moi j'ai le sentiment ici que vous allez couper certains liens avec une personne de votre entourage, hein. C'est vraiment, vous allez vous rendre compte que finalement cette personne elle n'était pas bonne du tout pour vous, hein. Que ce soit d'un point de vue amoureux ou même amical, vous allez complètement arrêter de fréquenter cette personne. D'accord. On a de l'amour. Alors on pourrait penser effectivement que cette personne c'est votre conjoint, votre partenaire. D'accord. Ça peut être aussi un membre de votre famille, une personne aussi que vous aimez beaucoup, un meilleur ami, une meilleure amie, bref. Faites attention si vous avez des doutes, voilà, ce qui ne m'échappe pas. Faites attention justement à cette personne. Avec la carte de l'envoûtement, il se peut que cette personne elle veut du mal, ouais, tout simplement. Par exemple, pour les célibataires, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre cette carte, hein, quand je vous dis, ça peut faire partie de votre conjoint. Regardez bien autour de vous, d'accord. Et on a le tunnel. Alors ça c'est intéressant parce que ici les cartes elles nous disent qu'il faut vraiment arrêter cette relation avec cette personne. Si tu arrêtes cette relation avec cette personne, tu vois la lumière qui arrive ici dans ta vie. Donc il faut à tout prix que vous fassiez ce choix, hein, ici en ce mois de décembre pour pouvoir avancer de nouveau. Donc oui, ça peut effectivement parler d'une relation toxique, amoureuse, sentimentale, même avec un ami, des amis, un membre aussi de sa famille, hein. Ça peut être n'importe qui, hein. Vous l'avez fait, cette coupure avec cette personne, et finalement, ici les cartes, elles vous disent que vous avez raison. Ouais, vous avez raison parce que vous êtes une personne sensée, vous êtes une personne intelligente, ami Scorpion, et que, encore une fois, il fallait le faire, hein. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà, il faut franchir ce cap. D'accord.
on finit par la nature. Ouais. Un sentiment de liberté, hein, ici, quand même, pour les scorpions. Retrouvé. Hein. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous êtes un petit peu enfermé dans une cage dorée et que justement, en coupant ces liens avec cette personne, vous allez vous sentir libéré. Ou peut-être que cette personne, elle prenait tellement d'emprise sur vous que finalement, en arrêtant tout ça, vous savez que vous allez enfin pouvoir être libre. C'est une sacrée guidance. Hein. Amis Scorpion, n'hésitez pas à me laisser un message hein, sous cette vidéo. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si ça vous parle ou pas. Allez, on va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis Scorpion. Ouais, on vous sent assez émotif. On a de la passion. Bon, professionnel, j'ai pas eu beaucoup de cartes concernant le professionnel. Pardon. Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quand même pour moi une notion de retrouver du travail, un contrat. Pourquoi? À cause de la carte de la paix. On sent que vous êtes nerveux, vous êtes tendu, d'accord? Vous avez qu'une envie, c'est de travailler. Et je pense qu'il y a un travail qui vous intéresse. Je pense peut-être que vous allez faire un entretien qui va très bien se passer et que vous savez que cet emploi, il correspond exactement à ce que vous voulez. Il y a du monde qui veut aussi cette place. Et pour moi, vous allez l'obtenir encore une fois grâce à cette carte de la paix. Mais beaucoup de stress. Hein. Malgré qu'il y a quand même la carte bleue, hein, comme vous le savez, hein, avec l'oracle de Béline, la carte bleue annule les cartes négatives qui sont autour. Donc, ouais, il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. Mais finalement, croyez-moi, amis Scorpion, ça va plutôt bien se passer. Si vous êtes dans un emploi, j'ai le sentiment que vous aimez votre travail. Alors, vous aimez votre travail malgré des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Mais vous aimez vraiment ce que vous faites. Et parfois, vous êtes un petit peu chafouin. Hein. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. Et parfois, je pense que vous décrochez même un petit peu. Hein. Vous vous dites... je vais arrêter mon boulot, je vais faire autre chose. Vous avez un peu le moral en dents de scie. Hein. Alors, c'est pas très fort hein, à cause de la carte bleue, mais voilà, vous êtes un petit peu chafouin parce que je pense que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer. Hein. Alors, bien sûr, des fois, avec vos collègues, il y a peut-être des prises de bec ou avec votre direction, hein, mais pourtant, vous êtes quand même assez protégé hein, ici avec la paix, c'est-à-dire que il ne va rien vous arriver de dramatique sur votre lieu de travail, on ne va pas vous licencier. Hein, mais il ne va pas non plus se passer grand-chose. Hein. Je pense que vous êtes un petit peu las de cette routine dans votre travail. Voilà. On va regarder maintenant la guidance sentimentale. Alors, on va d'abord regarder ça avec le petit Lenormand. Ici, j'ai pris la version des rêves enchantés. On va faire donc le même tirage pour... les célibataires et les couples, sachant que j'avais vu quand même des choses... Ouais, il y a de l'orage. Ouais, il y a de l'orage. Bon, je vais continuer. Il y a de l'orage. Il y a... Ok. On sort, ouais. Ouais, on sent que vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir. Hein. Ça se sent encore ici dans vos cartes. Voilà, on a envie de... Oh! Ouh, mais il y a certains scorpions qui vont déménager, tiens. C'est marrant, ça se voit là. Ouais. Alors, amis célibataires. Amis célibataires. Ah, j'avais pas vu que c'était cette carte-là, ouais. Amis célibataires, j'ai le sentiment, donc ça va être global pour même les couples. Il y a une notion de déménager, de bouger, de voyager, de partir. Hein, même, ouais, partir de chez vous.
J'ai l'impression que vous partez parce que vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus où aller, vous n'êtes plus bien chez vous, vous partez. Et là, les cartes, elles vous disent que c'est la meilleure des choses. Même si pour vous, c'est compliqué, c'est dur, c'est un choix difficile à faire, on le sent hein, ici, et ben, c'est plutôt de bon augure pour vous. Hein. Alors, amis célibataires. Amis célibataires, j'ai pas le sentiment que vous allez faire des rencontres. Non. Pourquoi? Je sens que, amis célibataires, vous faites peut-être des rencontres par internet. Mais peut-être juste, vous savez, envoyer des messages, discuter en fait, sur internet. D'accord? Et que, alors, il se peut que vous allez faire le choix de rencontrer quelqu'un via ces réseaux sociaux. Ouais. Mais ça vous emballe pas. Hein, vous le faites, peut-être, voilà, vous dites je vais tenter ma chance, je vais voir, mais vous n'êtes pas du tout emballé de rencontrer cette personne. Ouais. Moi j'ai l'impression que vous en avez marre là actuellement d'être chez vous, vous tournez un petit peu en rond, vous voyez un peu du noir. Et là en fait, vous vous dites il faut que je bouge, il faut que je sorte. Hein, que je sorte un petit peu de ma coquille pour justement rencontrer des nouvelles personnes. Donc oui, vous allez sûrement faire des rencontres avec des personnes, mais pas des relations sentimentales. Je veux dire que vous n'allez pas avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Mais rencontrer des nouvelles personnes, oui. D'accord? Et finalement, vous serez peut-être amené à bouger, à rencontrer du monde, mais il n'y a personne. Il n'y a pas un grand coup de cœur hein, ici, mais les cartes, elles vous disent qu'au contraire, tu dois continuer, ami Scorpion, justement, de bouger, de sortir, peut-être même d'aller assez loin pour voir justement ces personnes. Hein. Si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas trop. Je pense qu'il y a des choix à faire, hein, des choix à faire par rapport à des projets en commun. Je pense que vous étiez parti sur de mauvaises bases. Ouais. Un projet qui était mal fondé et que du coup, il tombe à l'eau. Hein. Ou alors, il est rediscuté pour créer, pour faire autre chose. Alors, ici, avec la carte des cigognes. Il y a peut-être aussi certains scorpions qui ont envie d'un enfant, qui ont décidé de faire un enfant. Peut-être que vous espérez depuis très longtemps avoir un enfant. Et c'était ça qui était source de discorde à votre maison. D'accord? Il y a aussi, donc, comme je disais, une grande notion de déménager. Vous, on sent que vous êtes un petit peu perdu, hein, justement, par l'idée peut-être de ne plus retrouver vos racines. Mais croyez-moi, Miss Scorpion, ça va être de bon augure ici avec la carte des trèfles. Pour terminer cette guidance, je vous propose une carte avec les réponses angéliques. Alors pourquoi? Parce que en fait, vous avez pensé à une question qui demande une réponse assez brève. Et on va demander tout simplement la réponse avec les cartes angéliques. Alors, voir quelle est ici la réponse à votre question, parce que il faut savoir que dans l'année, il faut toujours faire deux vœux, un à Noël et un à son anniversaire. Et Noël, c'est dans pas longtemps. Allez, pensez à votre question, vous pouvez faire pause, vous pouvez la faire instantanément juste ici. Et on va tout simplement demander aux cartes la réponse à la question des scorpions. De grands changements positifs. Écoutez, amis scorpions, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Hein. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.